Bienvenue au jardin du docteur Dan Adi Salifou, irrigant privé. Je suis médecin pédiatre de formation. Donc on a 10 ans d'expérience dans les cultures irriguées du maraîchage. Depuis 2004, j'avais décidé de commencer à faire les cultures irriguées pour faire comprendre aux jeunes que le fait d'étudier, ce n'est pas obligatoirement rester dans le bureau, avoir un travail dans la fonction publique. On peut étudier jusqu'au doctorat et travailler dans le privé. Et donc, je suis médecin en 2001. J'avais ouvert une clinique. J'ai engagé des jeunes médecins et des infirmiers qui travaillent là-bas. Mais quand ça a marché, donc j'ai décidé de l'option d'irrigation pour en tout cas amener ma contribution pour mon pays et montrer aux jeunes qu'on peut avoir un grand diplôme, étudier jusqu'au doctorat et travailler la terre. Donc je suis ici d'une famille vraiment paysanne. Et donc depuis ma enfance, quand j'étais à l'école primaire, j'étais donc avec mon vieux qui avait un jardin d'arboriculture, c'était des goyaviers. À ce temps-là, donc, je peux récolter le soir là, à la descente, je peux aller au jardin récolter une centaine. Et je pars à l'école. Donc il y avait des élèves, des fonctionnaires là, qui peuvent payer ça à 10 francs l'unité là. Et je me retrouve avec 1000 francs. Et à ce temps-là, 1000 francs, c'était beaucoup, surtout un jeune de 10 ans. Donc j'essaie d'enterrer ça après dans la brousse là, au niveau d'un tronc d'arbre là, et d'autres ils suivent les traces là, ils ramassent. Bon, j'avais pas, tu sais, à l'enfance, au lieu de confier ça aux parents, non. Donc je cache ça. Et vraiment, c'est ce qui a fait que j'ai compris que quand quelqu'un investit, parce que l'investissement à long terme là, ça aide beaucoup. Il faut voir, le vieux a disparu, hein, mais ça m'a beaucoup servi. Parce qu'en tant que jeune de 10 ans, tu peux te retrouver avec 1000 francs. L'idée, vraiment, c'était devant ma porte. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en deuxième position à part la clinique? Parce que vous savez, au Niger, on a un problème alimentaire. Chaque fois, crise alimentaire, toutes les 5 années ou bien 10 ans, on dit au Niger, les gens ont faim. Donc j'ai dit, vraiment, je vais faire l'option irrigation et élevage. Et suite à ça, un beau jour là, j'ai décidé d'aller à Birningaouré pour payer des parcelles, commencer par l'élevage d'abord. Bon, j'étais venu, j'avais vu 4 parcelles de 600 mètres carrés. On ne s'est pas convenu avec le propriétaire, j'étais retourné. La semaine prochaine encore, je suis revenu parce que j'étais décidé. J'étais venu, on a discuté sur le prix, ça faisait 3,5 hectares. Ils me l'ont cédé, je les ai payés et j'étais reparti. Donc c'est là donc, vraiment le début du démarrage des travaux. Au lieu de mettre le tracteur, donc, il faut faire travailler la population locale. Donc on a travaillé ensemble, on s'est familiarisé. Et même les élèves, les week-ends, ils viennent chez moi et on travaille. Donc chaque fois ils disent Alhaji, bon, d'autres qui connaissent, ils disent docteur. Mais est-ce que c'est vrai, c'est un docteur vétérinaire ou bien médical? Je leur dis non, je suis médecin de formation. Et pourquoi je viens ici dans la poussière là? J'ai dit non, c'est comme ça la vie. C'est parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas beaucoup voyagé. Oui, c'est pas obligatoirement le diplôme seulement. J'ai dit, je pars à Niamey, je travaille jusqu'à minuit, parfois jusqu'à 4 h du matin avec des malades. Et cela ne va pas m'empêcher de venir travailler pour vous montrer aussi. L'école là, c'est pour apprendre à lire et écrire. Parce qu'en tant que médecin, je peux lire un document d'un agronome. Au lieu d'aller lui demander qu'il va me faire des cours, je peux comprendre que j'ai fait ça. On avait commencé par la canne à sucre d'abord, sur les 3,5 hectares. À la récolte, on a eu en tout cas une recette de 10 millions à peu près. À la récolte? À la récolte, oui. Donc, la première récolte. Et donc c'est à ce temps-là, après la récolte, même les femmes de la région, là, elles ont commencé à mettre de la canne à sucre parce que c'était rentable. Au début, ils pensaient que moi j'avais de l'argent, je distribuais seulement. Mais quand on a récolté, le premier jour quand j'avais amené un gros porteur, un TLM, on a chargé 300 bottes,
Mais les gens du village étaient sur le goudron, ils comptaient par charrette combien vous avez pris. À la fin, ils m'ont demandé combien de bottes on a eu. J'ai dit 300, ils disent exactement. Oui. Ils ont compté. Après mon départ, ils sont retournés dans le jardin pour vérifier maintenant la superficie qu'on a coupée. Ils ont vu une petite portion, ils disent que mais donc la canne à sucre est bénéfique pour la culture. Et ils se sont lancés. Et c'est déjà un point fort pour mon pays. Et surtout pour les jeunes. Parce qu'il faut que quand ils étudient, ils apprennent à travailler. Et c'est ça qui est bon, parce que la finalité, c'est le bien-être. Ça, c'est le système solaire qu'on est en train de tester. Parce que vous savez, le carburant, bon, le problème qu'il y a, c'est même pas la charité du carburant, il y a la maintenance des motopompes. Quand il fait très chaud, et ça tombe généralement en panne. Alors que, comme je vous ai dit, que la production là, c'est en fonction du calendrier. Donc quand il fait très chaud, on a le problème. Alors qu'au Niger, on a cette chance. Quand il fait très chaud, vraiment, il y a le soleil. Ça marche très bien. Donc ça fait 2 ans, on est en train d'expérimenter le système solaire. Nous sommes dans un monde qui évolue. Ça ne sert à rien de produire quelque chose de traditionnel et ça ne s'achète pas bien. Si vous avez remarqué, on a une variété de tomates c'est la fin de la production. En octobre, novembre, on vendait le carton importé des pays voisins à 4 000, mais pour nous à 9 000. Parce que c'était solide, vous pouvez garder ça pendant une semaine, le revendeur là, il peut tourner avec sa bourriette pendant une semaine, ça ne se gâte pas. Et les clients vraiment, donc, c'était recherché. Et c'est ce qui fait qu'être à l'école, pour savoir lire et écrire, ça aide beaucoup. Donc au lieu de se stagniser au même stade que nos grands-parents, les mêmes cultures, les mêmes semences, non, nous essayons de lire à l'internet et autres. On a des dernières semences qu'on est en train d'exploiter. Le conditionnement du piment là, des produits vraiment frais là, c'est très important. Parce qu'au marché, les gens aiment la qualité et surtout de ne pas mettre tout ce qui est pourri. Parce qu'eux, ils doivent déverser ça sur leur tapis et ils verront. C'est pour cela qu'on remplit bien et tout ce qui est nous-mêmes, on ne peut pas manger, on ne peut pas consommer, on ne le met pas dans le sac. Par exemple, pour rendre sérieux mes enfants, là, chaque fois si c'est la tomate, quand tu mets une tomate pourrie, je te donne ça gratuitement. J'ai dit c'est gratuit, nous mange. Tu vas voir, il va sourire. Et tu lui demandes, mais l'autre, il va donner son argent. Et demain, il ne va jamais mettre une tomate pourrie. Et donc, ce qui fait que quand on arrive au marché, nos sacs là, quand les gens trouvent, ils savent que du haut jusqu'en bas, c'est la même chose. Actuellement, le marché varie de 20 à 25 000. Hier, quand même, on a vendu à 22 000. Pour amener à Niamey, on prend 10. Une recette donc, de 220 000, 250 000 chaque jour. Ça permet au moins de faire nos activités, quoi. On a abordé le marché. Donc, le moringa, là, on vendait ça à 2500 le grand sac là, aux gens qui venaient de Niamey. Bon, on n'a pas su le prix. Là-bas, c'était à 8000 francs le sac. On était parti, moi, un beau jour avec mon cousin là. Il était là, il y avait un véhicule là, qui s'est arrêté. Je voyais les femmes là tomber sur le véhicule là. Il a arraché les sacs. Alors que c'était des sacs de 50 kilos de riz là. À 8000. J'ai demandé, j'ai dit, mais ça là, ça fait combien? On me dit 8000. J'ai dit non. Pardon, il dit oui, c'est à prendre ou à laisser. J'ai dit d'accord. Donc j'ai demandé à mon cousin, mais écoute, est-ce qu'on ne peut pas vendre pour nous-mêmes? Il dit, maintenant si toi tu peux prendre du jardin jusqu'au marché, le côté vente, lui, il peut vendre. J'ai dit, ah bon? Il n'y a pas de problème. Donc on prend dans notre voiture, on va jusqu'au marché. Voilà. Donc les femmes venaient. Moi, j'ai transporté seulement avec ma voiture, il fait descendre et le vent. Un beau jour, là, il y a une femme qui amène son enfant à la clinique. Elle dit, hey, celui-là ressemble au Mekopto. J'ai dit, où ça? Elle dit, non, au petit marché. Il y a une ressemblance. J'ai dit, non, maintenant tu as amené ton enfant. Elle dit, oui. J'ai dit, ah, c'est un docteur maintenant. C'est lui, mais maintenant c'est un docteur. Donc, c'est des trucs vraiment, il faut se dépasser. C'est une éducation qui permet aux autres de mieux comprendre la vie. Hein. Oui, donc, maintenant, on arrive à maîtriser et la production et la vente. C'est très important. Si ce n'est pas au Niger, où est-ce que un article peut varier
de 6 000 à 80 000. Vous voyez, il est très facile d'être riche au Niger qu'ailleurs. Hein. Il n'y a pas les pays développés là, tu ne peux pas avoir cette balance-là, de 6 à 80 000. Même les bourses là ne peuvent pas faire des trucs comme ça. Donc vous voyez ce qui fait que pour les Nigériens, vraiment, il y a un moyen de s'enrichir entre l'irrigation et l'élevage.